Joyeux anniversaire Pablo. Ouais. Bon ben voilà les amis. 37 ans aujourd'hui pour Pablo Longoria. 3 ans qu'il est à la tête de notre club. Tout n'est pas parfait, mais globalement dans l'ensemble les amis, on n'a pas à se plaindre. Donc je veux voir un maximum de joyeux anniversaires en commentaire pour notre ami Pablo Longoria. Bonjour à vous supporters olympiens, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire, à commencer par celui-là. Je parlais avec Frankie Foot ce matin et à 2-3 détails près, on a reçu le même email en provenance de YouTube. Donc on nous reproche au montage vidéo de mettre des captures d'écran de Twitter, voilà pour vous donner l'information quoi. Donc ne nous en voulez pas si jusqu'à nouvel ordre les gars, il y a plus de montage et on compte encore plus sur vous pour continuer les amis à nous donner de la force comme vous le faites jusqu'à présent. Voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force à Frankie Foot, à tous les youtubeurs marseillais qui le méritent et voilà les amis. Le sommaire de la vidéo, ben écoutez, on va passer en revue l'actualité olympienne, Valentin Rongier qui pourrait quitter le club, la course au successeur d'Igor Tudor, l'avenir d'Arkadiusz Milik qui est totalement remis en question, et pour conclure, ben écoutez, on va évoquer la piste Hannibal Mejbri. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, pensez à liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par évoquer le cas Arkadiusz Milik. Donc apparemment, d'après certaines rumeurs qui nous viennent tout droit d'Italie, les Bianconeri savent plus trop s'ils doivent conserver Arkadiusz Milik ou pas. Et moi, j'ai la solution toute trouvée avec ce joueur. Ce que je vous propose, c'est qu'on le garde. Imaginez une seule seconde les amis, une association Arkadiusz Milik, Alexis Sanchez. À condition que l'entraîneur, le nouvel entraîneur, il compte sur lui, bien sûr. Hein. Garder Arkadiusz Milik, les amis, ça nous éviterait de recruter un autre attaquant qui ne marquerait pas. Par exemple, Arkadiusz Milik, à l'Olympique de Marseille, en 50 matchs, c'est 30 buts. Donc c'est un ratio qui parle pour lui. Et mine de rien, les gars, même si ça risque de changer pendant la période du mercato, secteur offensif, tu as Sanchez, Milik, Unai, Emin Harit et Cengiz Under, franchement, tu peux voir venir. Hein. C'est large. Hein. En tout cas, si on veut le vendre ce joueur, c'est pas 7 millions d'euros. Voilà pour Arkadiusz Milik. Ensuite, on a aussi tous ces joueurs prêtés là, la bande à Kader, Toufik et Foued là, les Paul Lirola, les Jordan Amavi, les Conrad de la Fuente. Alors pour ces joueurs, les amis, Pablo Longoria, il aura beau remuer terre et ciel, ça risque d'être compliqué de leur trouver une porte de sortie. Quand tu touches 200 000 euros par mois, mais en plus de ça, que t'es nul à chier, mais qui voudra de toi? Je veux pas être méchant avec eux, les gars. Mais c'est la vérité. Oh, ils n'arrivent pas à s'imposer à l'Olympiakos. Ils n'arrivent pas à s'imposer à Grenade, à Getafe. J'ai peur que ces joueurs-là, les amis, ça se transforme en fardeau pour nous parce que au moment où tu voudras avancer dans ton recrutement, ben, avoir beaucoup de joueurs sous contrat, ça risque de te bloquer au niveau de la masse salariale. Mais en tout cas, vite qu'on se débarrasse d'eux, quoi. Voilà. Maintenant, on va changer de sujet puisqu'on va parler mercato. Et ce qu'il faut préciser, les amis, c'est que il y a énormément de rumeurs, mais il n'y a rien qui se fera sans la validation du nouveau coach ou pas. Donc, ça sert à rien de s'emballer. Donc, on a vu une nouvelle rumeur apparaître, la piste Hannibal Mejbri. Alors, il serait pisté pour remplacer Matteo Guendouzi. Bah, il sort d'une bonne saison en Championship, international tunisien qui appartient à Manchester United. On nous le présente comme box to box, mais pour remplacer Matteo Guendouzi, c'est quand même léger. Alors c'est sûr que capillairement parlant, au niveau des cheveux, on se ressemble. Mais perdre Matteo Guendouzi et le remplacer par Hannibal Mejbri, je vois pas où tu as renforcé ton équipe. Au contraire, tu t'es affaibli. Et moi l'année prochaine, j'ai envie qu'on soit ambitieux. Voilà, réellement. Donc ce joueur, il a des qualités, mais pas pour un club comme le nôtre. Donc voilà pour ce que je pense de Hannibal Mejbri. Ensuite, on va enchaîner avec une rumeur plus étonnante, voilà, d'après Foot Mercato, Valentin Rongier qui pourrait quitter le club. Alors avec Valentin Rongier, les amis, j'ai envie de voir la question dans un autre angle, sous un autre angle. Ça fait quand même 4 saisons qu'il est là. C'est le capitaine. Est-ce qu'il a pas un peu fait le tour de la question chez nous? Est-ce qu'aussi il est pas au sommet de son art? Et c'est peut-être le meilleur moment pour lui de tenter une aventure à l'étranger. Et pour être honnête à l'étranger, pardon. Et pour être honnête avec vous, les amis, je vais peut-être vous surprendre, mais Valentin Rongier,
30-40 millions d'euros, je vends. Je l'amène à Marignane, je lui dis merci, au revoir, mais voilà. Il est généreux, c'est le capitaine, il est aimé des supporters, les amis, mais si on veut élever notre niveau en Ligue des Champions, les gars, ça passe par vendre Valentin Rongier ou Jordan Verretou pour prendre un meilleur milieu. Voilà. Donc, ce que je reproche, c'est que nos milieux défensifs, en fait, ils ont tous le même profil. C'est que des joueurs box-to-box, tu vois. Ça manque de créativité, ça manque de finesse technique, tu vois. Ça sait gratter des ballons, ça sait récupérer des ballons, mais derrière, on en fait quoi? On fait quoi du ballon quand on en fait quoi quand on fait quoi du ballon quand on l'a entre les pieds? C'est pas fou, tu vois, dans la projection. Donc, moi, je serais pour qu'on aille se pencher vers un autre profil. Donc voilà pour Valentin Rongier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, les amis, on peut basculer sur la question de l'entraîneur. Donc, moi, ce qui m'énerve avec le dossier de l'entraîneur, les amis, c'est que le temps il presse, tu vois. Mine de rien, les barrages, c'est demain. Et pour avancer dans ton recrutement, forcément, il faut que la question de ton entraîneur, elle soit vite réglée. Au plus vite tu avances, au mieux c'est pour les automatismes, notamment. Donc, concernant Marcelo Gallardo, on nous apprend deux choses. La première chose, c'est qu'il intéresserait l'Olympique de Marseille, mais pas que. Il intéresserait Monaco et d'autres équipes espagnoles. Je vais vous dire ce que je pense de lui, c'est pas parce que je suis Marseillais, honnêtement, c'est en toute objectivité. Concernant Gallardo, les amis, à mon sens, le défi le plus intéressant pour lui, c'est l'Olympique de Marseille. L'AS Monaco, c'est toujours pareil, c'est du trading, il n'y a aucune continuité au niveau de l'effectif, au niveau de l'ambiance, on est loin des stades argentins, donc je vois pas trop ce qu'il irait faire là-bas. Ensuite, il y a les équipes espagnoles. Tu veux qu'il aille où en Espagne à part au Barça, au Real ou à l'Atlético? Ces trois équipes, elles ont un entraîneur. Ancelotti, Xavi et Diego Simeone. Donc en Espagne, je vois pas trop où il peut aller. Tu vois? Donc Gallardo, moi réellement, c'est vraiment une piste qui me plaît. Et après, je peux comprendre qu'il soit méfiant vis-à-vis du projet olympien. Il attend des garanties. En tant que supporter, j'attends aussi des garanties au niveau du mercato. Mais voilà. Euh, il a gagné en Amérique du Sud. Tu vois, le mec, il a sa réputation. Il va pas venir en Europe pour son premier défi se casser à la gueule. Tu vois, s'il se casse la gueule en Europe pour son premier défi, derrière, il a une étiquette de raté qui sera dure à se défaire pour lui, comme Tata Martino. Donc, je peux comprendre sa méfiance et son exigence. Et en tout cas, c'est une piste qui me plaît. Autre rumeur, et celle-ci qu'on connaît très très bien puisqu'il s'agit d'un entraîneur de Ligue 1, la rumeur Paulo Fonseca. Donc c'est une piste là aussi qui me plaît parce qu'il connaît déjà la Ligue 1, il parle la langue, c'est un critère non négociable exigé par Pablo Longoria. Tactiquement c'est carré, donc Paulo Fonseca, pourquoi pas, mais ces équipes quand même ces équipes quand même elles ont du mal à terminer les actions, tu vois, avec plus de justesse technique au niveau de la finition. Lille, ils auraient terminé beaucoup plus haut au classement. Donc, est-ce que c'est dû à un manque de qualité au sein de son attaque? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une piste qui me plaît. Et il y a une autre piste, la rumeur francaise, mais bon, ça risque d'être compliqué. Autre dossier, le dossier Jordan Verretou qui a été appelé en équipe de France. Donc je suis toujours content de voir un Marseillais être appelé en équipe de France. Si jamais tu veux le revendre cet été, ça va te permettre de rajouter quelques millions. Mais je trouve que Valentin Rongier, il aurait plus mérité d'y être. Tu vois, après bon, c'est l'équipe de France. Hein. Normalement, ni l'un ni l'autre. Mais Valentin Rongier, cette saison, il a été plus régulier que Jordan Verretou. Donc si là il y va pas alors que tu vas affronter le Gibraltar, je pense que c'est mort pour lui. Donc voilà pour Valentin Rongier et l'équipe de France. On peut changer de sujet maintenant. Il y a le cas de Dimitri Payet, les amis. Alors pour le cas de Dimitri Payet, apparemment il aurait annoncé à Pablo Longoria qu'il voudrait continuer l'année prochaine. Et ça c'est pas une bonne chose. Je préfère vous le dire, c'est pas contre lui, mais au contraire, c'est pour lui que je dis ça. Tu as 36 ans, il te reste 2 ans à jouer. Va en Turquie, va en MLS, va au Japon, va kiffer. Arrête de t'accrocher à ton contrat de Marseillais à vie pour la reconversion qui va avec. Même si demain il y a un nouvel entraîneur, les gars, il voudra pas bâtir autour de Payet. Il voudra bâtir autour de joueurs que lui-même il a choisis. Donc Payet, 36 ans, c'est pas contre lui, mais c'est plus l'avenir. Et même au niveau de la presse, Payet sur le banc de touche encore une saison de plus, c'est pas une bonne chose, tu vois.
Et tu vas avoir sur la Provence, l'équipe, et est-ce que c'est normal, le cas, le traitement réservé à Payet, et Payet il joue pas, et Payet si, et ça va nous niquer la saison, les gars. Donc Dimitri Payet, les gars, non merci, voilà. C'est vraiment pour lui que je dis ça, pour le bien de tout le monde. L'aventure, elle doit prendre fin. Maintenant, on peut conclure cette vidéo par un petit coup de gueule. Voilà. Donc hier, j'ai sorti une petite vidéo sur la vente OM. Et qu'est-ce que je me suis pas mangé dans la gueule parce que j'ai décidé d'y croire, parce que j'ai décidé d'être naïf. Faut différencier deux choses, les gars. Moi, à aucun moment, je vous ai dit que le club, il est vendu ou il va être vendu. J'ai jamais dit ça sur ma chaîne. Donc, ce que je vous dis juste, c'est que j'aimerais un propriétaire. Moi, je suis pour une vente OM, en fait, parce que j'ai envie de gagner à nouveau des trophées. Tout simplement. Voilà. Moi, je suis pas là pour m'inventer des vies. Le Mohamed Eni, ce qu'il faut savoir, bah ok, il est sur YouTube, c'est un personnage, mais il a beaucoup plus de contacts que la plupart des journalistes, frère. Donc, qu'on vienne pas donner des leçons parce que j'ai envie d'être naïf sur les propos de Mohamed Eni, les gars. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Tant mieux pour les supporters qui acceptent une 12e saison blanche. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, tout simplement. Donc c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler. Maintenant, c'est à vous de jouer, de liker, de commenter, de vous abonner, de la partager. Sachez que ça aide énormément pour le référencement. Et voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, le sang.